L'articulation de la cheville est une articulation qui fait souvent l'objet de traumatismes. Le plus fréquent est l'entorse, qui va être secondaire à un mouvement d'inversion exagéré, associant une supination, une adduction et une flexion plantaire du pied. On voit que lors de ce mouvement d'inversion, c'est principalement le ligament collatéral latéral qui est mis en tension, et ceci peut aboutir à une rupture d'un ou plusieurs de ces faisceaux. Immédiatement après le traumatisme, apparaît généralement un œuf de pigeon correspondant à un œdème de la région de la malléole externe. S'il y a rupture d'un ligament, il peut apparaître un hématome. On imagine sur cette photographie d'un pied traumatisé la malléole externe, le faisceau antérieur, le faisceau moyen et le faisceau postérieur du ligament collatéral latéral. Il est important de connaître leur disposition dans l'espace afin de pouvoir les palper et déterminer par la présence d'une douleur s'ils sont ou non atteints. La perception d'un craquement signifie en général une rupture d'un faisceau ligamentaire. C'est un signe de gravité. On peut voir sur cette radiographie d'un patient ayant eu une entorse grave avec rupture ligamentaire, le bâillement articulaire talocrural. On rappelle que cet interligne articulaire reste constant sur une cheville normale, y compris lorsque l'on exerce un mouvement d'inversion tel que celui réalisé sur ces radiographies. Il est intéressant de noter que le traitement de référence d'une entorse du genou est la rééducation proprioceptive. Cette rééducation se fait sur un plateau instable où le patient va devoir acquérir un certain équilibre. Cet équilibre aura pour objectif de compenser la perte des ligaments par un renforcement des tendons et ligaments actifs du pied. D'autres pathologies de la cheville peuvent impliquer un relâchement de la membrane interosseuse qui peut aboutir à un diastasis, c'est-à-dire un écartement entre le tibia et la fibula, à l'origine d'une instabilité de la cheville. Enfin, en cas de traumatisme encore plus violent, il peut se produire une fracture d'une ou de deux malléoles, comme on peut le voir sur cette radiographie, prise avant et après traitement chirurgical.